Bonjour la famille, comment vous allez? Ça fait 2 jours, vous n'avez plus eu de mes nouvelles. Il y a des questions qui reviennent chaque fois, les mêmes questions qui reviennent alors que c'est déjà dans les vidéos précédentes. Ce que je veux comprendre par là, c'est que vous ne suivez pas les vidéos en entier, vous scrollez, vous scrollez. Et c'est la dernière fois que je vais faire cette vidéo ou bien ce genre de vidéo pour expliquer. C'est la même chose, c'est la base. Suivez les vidéos et ça peut aller. Bref, j'ai pas assez de temps, mais je vais essayer de faire quelque chose de 5 ou bien 10 minutes pour répondre à 3 questions qui sont posées chaque jour. Chaque jour, même dans mon inbox, c'est les mêmes questions. Au 1, comment éviter le partage de tickets? Je vous ai montré la manière la plus basique possible pour le faire. La NAT et le Mangle. De 2, la personne est connectée et quand il revient, ça lui demande le code. Je l'avais expliqué ici, clairement. Et de 3, si je me connecte, j'ai plusieurs antennes, je me connecte sur la première, je vais de l'autre côté, je me connecte, ça me demande le mot de passe. Ça, je sais que je n'ai pas dit ça. Et ça, je dois mettre l'accent sur ça. Et bon, c'est quelque chose de très facile à faire, qu'on ne vous dit pas souvent, mais je vais le dire. Ok. Sur ce, allons-y. On commence. On va dans Firewall. Vous avez vu la NAT. Je ne veux pas supprimer ma NAT et refaire. Donc, c'est ça. Vous avez vu la NAT. Quand tu es sur NAT, tu cliques sur le plus. Vous voyez la source NAT. Maintenant, l'adresse que vous allez prendre, vous allez directement dans votre IP adresse. Vous avez vu, non? Là où il a mentionné le 10.1.1.0, c'est ça vous prenez, mais vous ajoutez /24. Vous mettez de l'autre côté. J'espère que vous comprenez. Vous avez vu, non? 1.1.0 /24. Maintenant, l'interface de sortie, c'est l'Ether 1. C'est bon? Maintenant, on va dans Action, on prend Masquerade, on apply. Et OK, c'est bon. Et c'est ça qui va vous donner la chose là que j'ai ici. Je ne veux pas supprimer, raison pour laquelle je vous fais la vidéo comme ça. Vous venez dans Mangle. Vous cliquez ici, c'est post-routing ou bien post-routing qui est là-bas là. Vous mettez hotspot en bas ici. Vous avez vu, non? Hotspot. L'interface de sortie là, c'est hotspot. Maintenant, vous venez dans Action. Vous prenez Change TTL. Et vous prenez un. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous décochez par Truth là. Ça peut être coché, mais vous décochez ça. Et vous faites Apply OK. C'est fini. Pour le partage de tickets, c'est fini. Si vous ratez ici, le partage de tickets, ça sera effectif. Vous voyez, non? OK. C'est la sécurité basique, ça. C'est basique. Et ça permet de le faire aussi. Maintenant, il y a des gens, à chaque fois je dis ça, mais ils répètent les mêmes choses. Je vous ai dit ici que lorsque vous avez fait votre hotspot, vous avez fini votre hotspot, vous double-cliquez sur le hotspot, vous venez sur Login, vous choisissez le MAC, le PAF, le MAC Cookies, pour que si la personne se connecte, il part, il revient, ça se connecte automatiquement. S'il est connecté au même borne, parce que ça c'est lié aux bornes. Par exemple, si tu nommes tes routeurs 1, 2, 3, 4, il faut savoir que ça, certains appareils ne vont pas le voir. Ils vont toujours demander le mot de passe. Mais, par exemple, tu es connecté à Samuel Wi-Fi Zone. Tu es parti, tu reviens, tu veux te connecter sur Samuel Wi-Fi Zone. Si ici, là, n'est pas bien coché, ça ne va pas se connecter automatiquement. Si tu as un peu duré là-bas, ça va encore demander le mot de passe. Donc, prenez soin de cocher ces cases-là.
le Mac, le cookies et ce que j'ai coché là, cochez ça. Vous me faites OK, c'est fini. Maintenant, je vais venir à la troisième question. Je me suis connecté à ce bord. Je retourne de l'autre côté, entre parenthèses. Je vais laisser ça d'abord, c'est important, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Vous savez, fini les affaires de envoie-moi la page, c'est trop embêtant. Hier, j'ai eu à dire ça à 2 personnes et je le dis maintenant. C'est bon. Je vais essayer de faire un. Je vais mettre ça en ligne. Je vais mettre un en ligne que vous tous vous allez télécharger. C'est mieux comme ça. Parce que les gens t'appellent et ils te pressent pour t'envoyer et que tu les envoies. Au lieu de patienter, je vous dis, je vais faire ça, mais attends un peu. C'est fini. La personne t'écrit jusqu'à. Et il commence par t'embêter. Maintenant, vous faites comme ça, je bloque. C'est un ça. Ceux qui ont des problèmes de ticket, lorsque tu crées un ticket, ça ne s'expire jamais, ou bien ça n'affiche pas la vente, quoi, contactez-moi. Ça, c'est pas gratuit. Hein. C'est pas gratuit. Contactez-moi, on va résoudre ça ensemble. Je vais prendre votre machine en possession, on va travailler ensemble. Vous allez aussi comprendre en même temps. C'est comme une formation. Contactez-moi. Le ticket ne s'expire pas. Vous avez un problème de mise à jour de la somme vendue, ça ne s'affiche pas. Bon, bref, toutes ces choses-là, contactez-moi et on va essayer de le résoudre ensemble sur votre machine à distance et ça ne serait pas gratuit. Ok, maintenant, venons au point essentiel. Tu t'es connecté à l'antenne A, tu veux te déplacer, te connecter sur l'antenne B, ça te demande encore le mot de passe. Il y a deux choses. L'astuce que je vais vous montrer va marcher pour certains, pour d'autres non. Ceux qui ont des portables ou bien les machines qui ont les adresses MAC aléatoires, ça ne peut pas marcher pour vous. Mais, c'est pour cela que j'utilise le français terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, comment faire? Lorsque tu veux que toutes tes bornes, toutes tes antennes, lorsque la personne se connecte ici, va de l'autre côté, ça se connecte, il y a seulement une seule solution. Nommer les antennes par un seul nom, un nom unique. Lorsque sur l'antenne A, tu mets Emmanuel Wi-Fi Zone, tu ne mets pas un. Tu mets sur le deuxième bord, il y a l'antenne, la deuxième borne, autant pour moi, tu mets Emmanuel Wi-Fi Zone aussi. Toutes tes bornes doivent avoir le même nom. Il faut savoir que quand quelqu'un prend son portable, il voit seulement un seul nom. Il ne voit pas un, il ne veut pas deux, il ne veut pas trois. Non, il va avoir un seul. Quand il est à la maison, il se connecte, il vient dehors, il va voir un autre, il va se connecter. Crème, il n'y aura pas de problème. Mais si vous mettez 1, 2, 3, le microtique le voit comme un autre device, il va forcément demander le mot de passe. Lorsque vous voulez qu'une personne se connecte, lorsqu'il se connecte sur votre microtique principal, Emmanuel 1, qu'il ait la même connexion lorsqu'il est loin, ne changez pas le nom. Sur le device, sur l'antenne ou bien le routeur qui est de l'autre côté, mettez la même chose. Mettez le même nom. Et il n'y aura pas de problème. Il se connecte ici, il va de l'autre côté, il va se connecter aussi. Sur ce, c'était la parenthèse que je voulais dire. Parce que hier, quelqu'un m'a appelé, c'est à cause de lui que je fais cette vidéo. Et c'est la dernière fois, s'il vous plaît. Les 3 choses que je viens de dire, essayez de bien comprendre ici et ne plus poser ce genre de questions. Parce que si vous suivez bien les vidéos, ça peut passer crème. Peut-être que, je ne sais pas, si vous voulez comment ajouter les paiements électroniques sur votre plateforme ou bien sur votre page captive et comment le faire, dites-le en commentaire.